Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Petit live du soir. Je parle doucement parce que mes enfants ne dorment pas très loin. Donc ma fille n'est pas encore endormie. Bonsoir, salut, salut les filles. Faites-moi un petit coucou. Hello, hello, salut Pauline, salut Virginie. Salut, parlons peut-on. Je connais pas ton prénom du coup. C'est ça qui est embêtant avec Instagram. Je connais pas les prénoms. Faites-moi des petits coucous. Est-ce que vous êtes en live avec moi pour la première fois ou pas? Donc je disais que je parle pas très fort parce que ma fille à côté n'est pas encore endormie. Et si elle m'entend trop parler, elle risque de vouloir venir voir sa maman. Hello! Alors comme prévu, je vous fais mon petit live du jour. Vous vous souvenez, maintenant vous êtes habitués, défi, 30 jours de live, tout le mois de juillet, avec vous, tous les jours. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Voilà, je me suis lancé le défi de faire un petit live tous les jours sur Instagram pour essayer d'échanger un peu plus avec vous, vous partager mon travail, les problématiques que j'aborde dans mes accompagnements. Moi je suis donc sexothérapeute et thérapeute de couple, donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques sexuelles, les femmes, les hommes. Salut Lydie, une habituée. Les femmes, les hommes, merci. Les couples évidemment. Et mes accompagnements ont la spécificité d'être vraiment très holistiques. Donc je ne parle absolument pas que de sexualité dans mes accompagnements. Comme je l'ai dit dans le post de tout à l'heure, j'accompagne avant tout des êtres humains. Donc voilà, je suis là pour répondre à toutes vos problématiques, à toutes vos questions. Salut! À tout ce que vous avez besoin d'échanger avec moi autour de votre vie de femme, autour de votre vie de maman, autour de votre vie intime, autour de votre vie de couple. Voilà, tout ce qui bloque, tout ce qui questionne, tout ce qui challenge. C'est vraiment important d'avoir un regard extérieur pour prendre un petit peu de recul sur nos situations. En tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul lorsqu'il s'agit de moi, de ma vie de femme, de ma vie de maman, de ma vie de couple. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous partage un petit peu tout ça lors de ces lives, en fonction aussi de ce que j'ai pu échanger avec les femmes et les couples que j'ai accompagnés dans la journée. Et ce soir, j'ai abordé un point assez important avec un couple. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle la loi Pareto. Alors la loi Pareto, c'est une loi vraiment de marketing. Salut Anne. Une loi de marketing qui dit que 20% de nos actions provoquent 80% de nos résultats. Et cette loi, elle s'applique absolument dans tous les domaines de notre vie. C'est vraiment une loi universelle. 20% de nos actions provoquent 80% de nos résultats. Donc c'est vrai que c'est très utilisé dans le domaine professionnel, okay, dans le domaine de l'entreprise notamment, pour savoir sur quoi l'entreprise doit vraiment se focaliser prioritairement pour avoir au moins 80% de ses résultats. Par exemple, on sait que 20% de nos clients rapportent 80% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez l'idée. Donc c'est vraiment important de connaître cette loi parce que ça nous permet de prioriser, de rester focus sur des actions qui ont vraiment un gros impact, qui ont vraiment beaucoup de conséquences en fait dans notre vie. Et parfois des conséquences fâcheuses. Donc c'est important de savoir quelles actions on met en place évidemment, parce que ça va dans les deux sens. Ça peut être des bénéfices comme des inconvénients. Donc cette loi, moi, je l'applique aussi dans le domaine du couple. Et donc j'invite toujours les couples que j'accompagne à réfléchir isolément ou ensemble aux 20% des actions qui vont provoquer 80% des résultats dans leur couple. Et évidemment, on recherche les résultats positifs. On recherche les côtés agréables du truc. Les actions qui vont nourrir la relation,
qui vont faire qu'elle va fleurir, qu'elle va grandir, que ça va vraiment faire une différence au niveau de la qualité de la relation. Quels sont ces 20% d'actions? Parce que souvent, quand on est en couple et qu'on essaie, peut-être si salut Hello, si on essaie peut-être d'améliorer un peu la relation, on va essayer plein de petites choses, puis on va se dire ah bah oui, ça fait un petit effet, ça fait un petit effet, ça fait un petit effet. Et en fait non, il y a 20% vraiment de vos actions qui vont provoquer 80% de vos résultats. Donc moi ce soir en fait j'ai évidemment pas de réponse à vous donner, ça dépend vraiment de chaque relation, je ne peux pas vous dire voilà c'est ces actions là qu'il faut le mettre en place pour avoir 80% de résultats positifs dans votre relation, mais en tout cas c'est à questionner. Salut Christine, c'est à questionner. Donc moi je vous invite ce soir justement à réfléchir à ça, à vous dire mais en fait quand on met en place telle ou telle action, tel ou tel comportement dans notre couple, vraiment pour nous ça fait une grosse différence. Et à ce moment-là, de focus dessus, de privilégier ça, de prioriser ça, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence, peut-être plus qu'une autre action qui aura un petit impact. Et si vous faites ça, vous allez vraiment économiser de l'énergie, vous allez économiser du temps, vous allez économiser de la charge mentale, et vous allez vraiment avoir des résultats au-delà de vos espérances. Parce que vous allez vraiment faire grossir ce qui fait la différence pour vous dans votre relation. Et c'est vraiment intéressant de communiquer ça dans le couple et de voir ensemble, et bien voilà, ce qui va vraiment nous aider à avoir une relation très florissante, très agréable. Et notamment au niveau sexuel aussi. Est-ce que justement quand on fait l'amour, est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est un comportement qu'on a ensemble, qu'on partage ensemble, qui nous apporte vraiment beaucoup de résultats positifs dans notre relation? Qu'est-ce qui fait la différence? Salut les filles, merci d'être là. Donc je vous invite à vous poser cette question, et d'ailleurs, bon, c'est pas tellement le sujet, mais posez-vous cette question aussi dans votre rôle de maman. Les actions que vous mettez en place pour nourrir la relation parentale avec vos enfants. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Quels sont les 20% d'actions qui vont provoquer 80% de résultats chez vos enfants et chez vous avec vos enfants? Donc c'était juste une petite, une petite interrogation que je voulais partager avec vous ce soir, un petit tips pour essayer vraiment de ne pas vous divertir, de ne pas vous dispatcher en essayant de mettre trop de choses en place. Voilà, encore une fois, c'est comme dans une entreprise, si on essaie ça, on fait plein de petits trucs. Alors qu'en fait, on pourrait faire 3 fois moins et avoir les mêmes résultats, voire plus de résultats. Donc c'est vraiment une économie de temps et d'énergie qui est juste incroyable et qui va vraiment faire avancer beaucoup plus vite votre relation là où vous voulez l'emmener. Voilà les filles, ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est pas directement lié à la sexualité, mais vous me connaissez, hein, je ne parle pas que de ça, ça me lasserait sinon. Donc si vous avez des réponses, venez partagez avec nous si vous avez déjà des réponses à ça, si vous savez un petit peu les actions principales à mettre en place dans votre couple pour que tout se passe au mieux. En tout cas, je vous souhaite. Bon, je vais aller continuer de travailler un petit peu. J'ai 2-3 petites choses à finir avant d'aller me reposer parce que je suis fatiguée ce soir. Voilà, je sais pas vous, mais moi je suis fatiguée ce soir. Voilà, si vous n'avez pas de questions, de remarques, je vous laisse. Et je vous envoie demain la sexo-letter. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Ok, j'en envoie une tous les jeudis. Le lien est dans ma bio. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve en story demain. Bonne nuit les filles, ciao.